C'est un miracle. Et Marianne a encore du mal à réaliser. Elle est saine et sauve. Et n'a même pas une égratignure. Après avoir été emportée dans sa voiture par cette rivière, transformée en torrent hier soir. Il y avait de l'eau de partout. Tout ça, là, c'était plein. J'en passais des arbres, hein, et je passais à côté. Et je partais. Un coup, j'étais en avant. Un coup, je partais en arrière. Piégée avec de l'eau jusqu'aux hanches dans son véhicule, elle a réussi à se mettre à l'abri. Je me suis glissée derrière. Et là, j'ai dit, bon, ben, il ne me reste plus qu'à attendre que quelqu'un passe. Marianne a pu être évacuée 20 minutes plus tard par un riverain. Ce matin, en découvrant les dégâts, les agents de la commune de Pierrevert n'en revenaient pas. Elle a une chasse inouïe. La voiture aurait pu se retourner, elle aurait pu se noyer. Le Schaffer, la rivière de Pierrevert, est sortie de son lit violemment à plusieurs endroits et a failli faire une autre victime. Sur cette route, une jeune femme de 20 ans s'est fait aspirer par l'eau, dans cette buse. Le maire a pris de ses nouvelles. Elle est aussi indemne. Elle s'est approchée là, elle est tombée, elle a glissé dans l'herbe, elle est passée dans la buse et elle est sortie de ce côté. Il y a encore eu la chance que la buse aurait pu être encombrée avec des branchages et rester dedans. C'était un vrai miracle, ils s'en sont sortis. Plus de 40 mm de précipitations sont tombées en 1 heure hier soir. Les dégâts sont importants. Ce mur de pierre s'est effondré. Ce terrain, lui, s'est complètement fissuré. Aujourd'hui, ces ouvriers sont venus en urgence pour sécuriser la route. Ça fait 3 fois que ça nous le fait, donc... Et puis là, c'est de pire en pire, quoi. Il pleut sur des laps de temps plus courts, mais beaucoup plus... il y a de plus gros débits qu'avant. Le maire de Pierrevert va demander l'état de catastrophe naturelle. Et de nouveaux orages ont touché aujourd'hui la Corrèze, le Pays Basque, les Pyrénées-Orientales. Hier, c'était assez loin de là, à Apt, dans le Vaucluse, où les dégâts sont importants. Julien Crescent, Paul Gély et Cédric Aguilar. Un épisode de grêle bref mais intense cet après-midi en Corrèze. Même chose un peu plus à l'ouest, au Pays Basque. Depuis 2 semaines, la partie sud de la France connaît des orages quotidiens. Hier soir à Apt, dans le Luberon, l'eau de pluie s'infiltre dans la cuisine de ce restaurant et l'inonde en quelques secondes. Aujourd'hui, l'heure est au nettoyage pour son propriétaire. Son sol est abîmé. Il a dû jeter une grande partie de sa marchandise et va devoir rester fermé plusieurs jours. On a travaillé là pour préparer la saison, on a fait tous les réglages nécessaires. Et quand on voit qu'en l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure, tout est anéanti, c'est vrai que c'est triste. À 500 mètres de là, fermeture forcée aussi pour ce centre médical. Le faux plafond n'a pas résisté à la puissance de l'eau. Ça fait vraiment mal au ventre, il n'y a pas d'autre mot. On peut rien faire, on est impuissant. Les orages pourraient bientôt faire de nouveaux dégâts. Selon Météo France, certains pourraient encore éclater ce soir dans le sud-ouest du pays. Sécheresse inquiétante dans la moitié nord, pluie diluvienne et orages de grêle au sud. Ce schéma qui semble figé depuis plusieurs semaines donne l'impression d'un pays coupé en deux. Explication de Sophie Chevalreau, Paul Gély et Philippe Fontalba. Les terres agricoles dans l'Aisne, extrêmement sèches, craquelées, filmées par cet agriculteur après plus de 3 semaines sans une goutte de pluie. Bon, ça fait des crevasses. Bon, c'est assez logique. Mais bon, voilà, si vous vouliez voir un peu l'épaisseur que peut faire une sécheresse rapide. Même constat dans le département voisin. Les plantations brûlent sous le soleil du nord. Le dessous est pourri d'eau et le dessus est très sec. Donc si on n'arrive pas à casser la croûte, il n'y a plus d'échange gazeux qui fait que ça va beaucoup moins bien pour les plantes. Les Franciliens se sont eux aussi habitués au soleil. 22 jours consécutifs sans pluie. À cette période de l'année, cela n'était pas arrivé à Paris depuis 1949. Mais comment expliquer que seule la moitié nord du pays est en été avant l'heure ? Alors en fait, dans le nord, on a un anticyclone qui est centré sur l'Angleterre et qui déborde allègrement sur le nord du pays. Donc ça veut dire des hautes pressions et rien ne passe, aucune perturbation ne peut passer. En revanche, dans le sud, on a des systèmes dépressionnaires qui passent sur le sud de la France, donc un temps beaucoup plus instable, et c'est ce qui provoque ces pluies. Des pluies torrentielles incessantes ces dernières semaines.
Dans le Var, le Vaucluse, le Gard ou encore l'Ardèche. Voilà, là on voit que la végétation est devenue florissante. De l'eau bienvenue en période de sécheresse, mais seuls les sols sont humidifiés. Les nappes phréatiques peinent à se recharger. Depuis près d'un mois, il pleut quasiment tous les jours, mais le problème c'est que ce sont de forts orages, donc de très fortes intensités, beaucoup de ruissellement, et c'est très localisé. Le problème c'est que ces phénomènes-là ne sont pas des pluies homogènes et donc n'alimentent pas vraiment la nappe au final. La France ne devrait bientôt plus être divisée. De la pluie est annoncée en fin de semaine, dans le sud comme dans le nord.